sont offerts, au vu de cette lecture, à tous les hommes, sans exception. Les plus mauvais, les plus pécheurs, vous avez vu que les gens de mauvaise vie s'approchaient, etc. Les plus perdus, les rétrogrades, tous ceux que la société et la religion refusent. Et par cette parabole, Jésus nous montre que malgré les réticences et le jugement qu'il entendait, que la société disait, que les religieux apportaient, malgré cela, Dieu, dans son amour, met tout en action et tout en œuvre pour sauver, chercher les perdus que nous sommes, les égarés, les rétrogrades, afin de les ramener dans son royaume et faire d'eux des gens de sa maison, voire des enfants de Dieu. Donc c'est cette parabole de la drachme, donc je voulais m'arrêter ce matin justement. La drachme, c'est une pièce de monnaie, à la place de l'euro, on l'appelait drachme, et elle pouvait aussi servir de parure que les femmes accrochaient à leurs cheveux en perçant un trou au milieu. Vous savez, les femmes ont toujours des idées pour être encore plus belles. Et donc, à cette époque-là, on faisait un trou au milieu, et je sais pas, elle met ça accroché à leurs cheveux, en perçant au trou au centre. Voilà, elles étaient plus belles. Alors, je ne sais pas s'il fallait... Parce que si vous avez une pièce, ça va. Si vous avez 10, ça commence à devenir lourd. Et puis si vous avez 100 pièces, ça commence à peser. Enfin bon, il paraît qu'il faut souffrir pour être belle ou beau. Vous voyez, donc on retrouve là. Donc je vous rappelle, la drague, c'est une pièce de monnaie, mais aussi les femmes pouvaient s'en servir comme ornement pour les cheveux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le spirituel. Spirituellement parlant, cette drague représente tous les hommes, tous les pécheurs perdus, tous les égarés que Jésus cherche et met tout en œuvre pour les retrouver. C'est ça, l'intérêt de la chose. Alors peut-être qu'au milieu de nous ce matin, quelqu'un se sent perdu, égaré, sans Dieu. Alors donc il faut savoir que Jésus, comme il y a 2000 ans, te cherche et veut faire de toi, qui que tu sois, un enfant de Dieu. Et donc en plus Jésus ajoute, non seulement il voudrait que chacun vienne à Dieu, mais ajoute qu'à chaque fois qu'un pécheur se repent, Dieu se réjouit, le ciel se réjouit, donc les anges, etc. Et ça, la joie, dans cette parole, constitue un élément dominant. Il y a la joie de Dieu, la joie dans les anges, la joie devant les anges, la joie dans le ciel, lorsqu'un homme ou une femme est retrouvé par Dieu et surtout accepte le salut. Amen. Aussi, l'histoire est simple. Donc, une femme avait 10 pièces d'argent. Chaque pièce, donc là encore, j'ai dû regarder, chaque pièce avait la valeur d'une journée de salaire, de travail. Donc, à l'époque, on était payé tous les jours. Aujourd'hui, c'est tous les mois, mais à l'époque, tous les jours, l'ouvrier. Donc là, la pièce représentait une journée de travail. Donc, j'ai calculé un petit peu, en salaire moyen, ça ferait 65 €. La valeur de la pièce aujourd'hui. Un jour de travail, c'est à peu près 65 €. Et donc cette femme avait 10 pièces, donc ça fait 10 jours de travail, donc 650 €. Donc, elle perd une, on peut dire, tiens, elle a perdu 5, on commence à s'inquiéter, mais une seule. Et donc, cette femme, avec 10 pièces, et qui en perd une, cela va l'affecter. Au plus haut point. Parce que la pièce qu'elle a perdue, même si ça ne représentait que 65 €, représentait beaucoup pour elle. Et donc, imaginez-vous un peu ce que Jésus veut nous dire. Que la pièce perdue qui représente le pécheur que nous étions, que nous sommes, est tellement précieux aux yeux de Dieu. Parce que c'est vrai, on est des milliards sur la terre, Dieu dit, comme le monde dit, une ou un de perdu, et Dieu n'agit pas de la même manière. Une seule pièce, ou une seule âme, lui cause de la souffrance. Et donc, voilà, parce que nous sommes précieux à ses yeux. Donc, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur à ses yeux. Dieu nous connaît personnellement. Donc, je veux dire personnellement. Dieu nous a personnellement à cœur. Parce que Dieu nous aime. Nous ne sommes pas un numéro parmi les milliards de numéros sur la terre. Et donc, je vous dis, Dieu vraiment nous tient à cœur. Et lorsque Dieu regarde, lorsqu'il y a quelqu'un qui manque à son appel, au milieu de nous, il est attristé tout simplement. Dieu le remarque et c'est l'attriste tout simplement. Et vous savez que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes, ce n'est pas une partie, ce n'est pas un tiers, ce n'est pas 90%,
Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, comme cette femme, elle a perdu une pièce sur 10, donc pour elle, c'est très important de retrouver cette pièce. Nous pouvons aussi remarquer la persévérance et la persistance, les soins et les actions de cette femme pour chercher, afin de retrouver cette pièce perdue. Il dit, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ben, je ne sais pas, mais quand vous perdez quelque chose, est-ce que vous allez chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve? Non, vous dites, écoute, on passe à autre chose, et puis tant pis si j'ai perdu. Non, non. Il dit que jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Donc, il faut vous dire que combien Dieu met tout en œuvre, utilise tous les moyens dont il dispose pour nous amener au salut. Tout simplement parce qu'il nous aime, parce que nous avons, je répète, de la valeur à ses yeux. Donc, de la valeur à ses yeux, au point où il a envoyé Jésus, son propre fils, son fils unique, pour nous chercher et trouver. Et pour cela, Jésus a dû mourir sur le bois de la croix. Ça pour chercher une âme, peut-être. Puisqu'il est dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, donc est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc nous étions tous des perdus. Alors je me suis posé la question, que symbolise cette femme dans la parabole? Vous savez, donc c'est assez long. Et Jésus n'a pas fait le choix d'une femme comme ça, au hasard. En premier, cette femme, comme vous avez constaté, cette femme représente Dieu, cherchant le pécheur repentant. On dit, mais Dieu, normalement, on a toujours eu l'habitude de le voir au masculin. Dans notre esprit, Dieu est un homme, enfin personne, etc., mais c'est au masculin. Là, Jésus parle du parabole, en prenant, symbolisant Dieu par une femme. Et si on regarde dans la Bible, nous voyons que Dieu s'est servi de l'image d'une femme, d'une maman, pour révéler sa nature sensible, douce et aimante envers son peuple d'Israël. Donc ça ne m'étonne pas. On peut dire, regardez, quelle maman, devant un de ses enfants perdus, ne la cherchera pas jusqu'à ce qu'elle la retrouve, même si cela prendra toute sa vie. Toute son énergie et tout son argent. Ce sera une maman indigne si on laisse ses bras, etc. Et donc Dieu se compare pour bien nous faire comprendre que tout son amour, toute sa grâce, sa sensibilité, telle une maman qui cherche son enfant. D'ailleurs, Ésaïe 49, verset 15, il est question de maman et d'enfant, où Dieu se considère comme une maman. Donc ce n'est pas étonnant que Jésus représente Dieu comme une femme. Ésaïe 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ça arrive, Non seulement elle l'oublie, mais elle le tue. Mais bon, c'est pas la majorité, heureusement. Donc il dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Plus qu'une maman. Parce qu'il y a ça peut arriver. Ou Ésaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Donc, c'est bien une femme qui allaite, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Amen. Et c'est vrai que les mamans sont douces, quoi qu'aujourd'hui aussi les papas, mais dans l'esprit de l'homme, c'est la maman. Peut-être que la fille, c'est le papa, mais en tout cas, Dieu ici se compare comme une femme. En deuxième lieu, puisque cette femme peut représenter, Dieu est représenté ici par une femme, en deuxième lieu, cette femme représente qui? Représente l'Église. L'Église de Dieu. Jésus en est la tête, ce n'est pas le pasteur qui est la tête de l'Église, c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Donc l'Église dans le Nouveau Testament est souvent aussi représentée par une femme, par une vierge. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, l'Église, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc l'Église ici est comparée à une vierge pure, donc une femme.
l'apôtre Paul remet un coup de rappel, piqûre de rappel, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Donc là, ici, il compare l'Église non plus comme une vierge pure, mais comme une épouse. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, l'Église, donc une épouse. Et donc, dans le contexte de cette parabole, cette femme est à la recherche de sa drague perdue. Donc, elle représente l'Église. Et donc, on peut dire que Jésus continue à chercher les perdus de notre génération par l'intermédiaire de son Église. Soit par l'intermédiaire de chacun d'entre nous qui constituons l'Église aujourd'hui. Nous qui sommes sauvés. Nous avons, n'oubliez pas, été trouvés par Dieu au travers de son Église. Si vous êtes venus à Dieu, c'est par l'Église, la plupart d'entre nous. Quelquefois, il arrive qu'on se convertisse chez soi, mais si vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois, Dieu vous conduira à entrer dans une Église locale. Donc aujourd'hui, Dieu cherche encore ces pièces, vous voulez, par notre intervention au travers de l'Église locale. Et Dieu est toujours et sera toujours à l'œuvre activement, recherchant les pécheurs par l'entremise de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens que nous sommes, de la grande famille de croyants de Dieu. Parlons un peu de cette pièce de monnaie. Une pièce de monnaie ne constitue pas en soi une valeur. Si vous prenez votre pièce de 1 euro et que c'est là, vous l'analysez, c'est que du métal. Oui ou non? Mais elle a de la valeur en fonction du pays qui donne la valeur. Mais avant, on disait, on avait une pièce, un louis d'or, c'était de l'or. Mais aujourd'hui, une pièce ou un billet, c'est rien. C'est que du papier. Sauf parce qu'on a décidé, on donne une valeur. Donc une pièce en elle-même ne constitue pas une valeur. On la reconnaît comme valeur par la gravure qui s'y trouve, tout simplement. Du temps des Romains, la monnaie romaine portait l'image de l'empereur qui était au pouvoir. Et techniquement, c'est à l'empereur qu'appartenaient toutes les pièces, parce qu'il y avait son image dessus. Il y avait sa signature. La preuve, c'est dans Matthieu, chapitre 22, verset 20, Jésus va répondre avec sagesse, Matthieu 22, verset 20. Jésus leur demanda, « De qui est cette effigie et cette inscription sur la pièce de monnaie ?» « De César, lui répondit-il. » Alors, Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Parce qu'il y avait la photo il n'y avait pas de photo, mais l'effigie de César un peu grossière dessus, donc c'est à César, donc il faut lui rendre à César. Et donc, sur le plan spirituel, tout être humain porte l'effigie de son Créateur, Dieu. Nous avons été fabriqués, frappés à l'image de Dieu. Oui ou non? Nous ne ressemblons pas à un chien. On dit que nos anciens cousins, c'était le singe. Mais moi, je crois que le singe descend de l'arbre. Ça, c'est sûr et certain, parce que je l'ai vu, non seulement à la télévision, mais de mes propres yeux. Mais nous, nous descendons de Dieu, tout simplement. Et donc, vous voyez, donc, chaque être humain porte l'effigie de son Créateur Dieu. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, si la pièce de monnaie, à l'époque, appartenait à la personne, donc on y voyait l'image, chaque être humain doit appartenir à Dieu, parce que nous avons l'image de Dieu en nous, nous portons l'image de Dieu, même perdu dans la poussière, même couvert de crasse, noir, blanc, même la couleur noir, rouge, blanc, etc., jeune, vieux, l'homme conserve toujours la marque de Dieu, l'image de Dieu qu'il a créée. Amen. Et donc, quelque part, je me dis, mais Dieu nous demande de voir dans tous les perdus de ce monde la marque de son nom. On ne peut pas dire un tel et un tel, non, il y a la marque de Dieu dessus. Même s'il est noir, rouge, etc., même s'il est crasseux, il y a la marque de Dieu dessus, tout simplement. Et donc, c'est cette marque de Dieu, donc nous sommes quelque part à les aimer et à essayer de les ramener dans le royaume de Dieu. Cette femme qui symbolise l'Église est à la recherche de la pièce perdue, de la pièce manquante de la part de Dieu, et elle va travailler en collaboration avec Dieu pour retrouver cette pièce manquante.
Alors, elle va avoir au moins 2 actions pour retrouver cette pièce. Donc là, maintenant, c'est de notre ressort, parce que puisque nous avons été trouvés, nous avons été rachetés par Dieu, Dieu maintenant va nous utiliser, donc à partir de son Église, pour nous aussi, il va se servir de nous pour pouvoir retrouver les autres qui sont encore perdus. Donc, elle va faire quelques actions. La première action que cette femme va faire, donc que l'Église, que les chrétiens que nous sommes devront faire aussi, va dire qu'elle allume la lampe. Elle allume la lampe dans sa maison, parce qu'elle a perdu dans sa maison. Elle sait que c'est dans sa maison. Donc, elle va allumer la lampe. Allumer la lampe, c'est permettre à la lumière de briller. Nous, allumer la lampe, c'est permettre à la lumière de Jésus de briller dans le monde. N'oublions pas que nous sommes des lumières. Nous sommes des porteurs de lumière. L'Église est un flambeau de la ville, etc., etc. Donc, c'est à nous d'allumer la lampe, de faire briller, de faire en sorte que cette lumière brille pour que nous puissions voir, etc., que les âmes dans ce monde puissent voir aussi. Donc, Jean 8, 12, vous connaissez, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, se permettre à la lumière de Jésus d'éclairer et de briller. Donc, nous allumons cette lampe lorsque nous laissons la lumière de Christ briller à travers nous, ou à travers l'Église. De la même manière, nous qui vivons avec le message que nous apportons, et nous laissons ainsi la possibilité à Dieu de briller en nous, et nous devenons des porteurs de lumière. Donc Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes des lumières. Alors bien sûr, elle allume la lampe, elle allume la lumière. Quelques aspects par rapport à cette lumière, où Jésus lui-même parle de la lumière, dans Luc 8, verset 16. Puisque nous sommes des lumières, nous sommes la lumière de Christ, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Donc, nous qui sommes sauvés, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous avons la lumière de Christ en nous. Et la lueur de notre lumière, nous dit Jésus, doit être vue. Être vue de tous. Parce qu'une lumière cachée, j'ai jamais vu quelqu'un allumer une lumière et puis le cacher. Autant la laisser éteinte. Et donc, puisque nous sommes la lumière, c'est pas nous, donc puisque la lumière de Christ est en nous, nous sommes devenus de lumière, donc, quelquefois, il nous arrive de vouloir éteindre, enfin, pas éteindre, mais disons, couvrir cette lumière. Et donc, une lumière, je répète, une lumière cachée ou éteinte est inutile. Et pour que cette lumière, reste allumée, ou vraiment éclaire, le psaume 119, verset 5, dit quelque chose de très important. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le fait de lire la parole de Dieu, le fait de la méditer, de l'ouvrir, de la mâchouiller comme on dit, eh bien, cette lumière va rayonner en nous. Et cette lumière va rayonner en nous, quelquefois à notre insu, et elle va éclairer les autres. Donc la parole de Dieu. Il est évident que si nous la lisons jamais ou presque jamais, la lumière va être terne. Et donc, ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cette lumière, au bout de ligne, va éclairer les autres. Donc, bien sûr, elle nous éclaire nous, mais elle va éclairer les autres et va nous montrer ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, verset 29. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Il est évident que Dieu, par Jésus, est notre lumière. Et c'est à nous de veiller à ce que cette lumière reste et demeure allumée, de ne pas permettre à que quoi que ce soit, qui que ce soit ne vienne cacher cette lumière. Cette lumière divine, coûte que coûte, il nous faut bien sûr l'entretenir par lui, le Saint-Esprit, etc., etc., et faire en sorte que cette lumière reste allumée,
pour que cette lumière brille et que nous puissions non seulement voir nous-mêmes c'est les pièces perdues, mais aussi que les pièces perdues soient attirées par la lumière qui brille dans le monde par notre intermédiaire, aussi par l'intermédiaire de l'Église. Une deuxième action que cette femme, qui symbolise l'Église ainsi que nous, elle balaie la maison. Elle balaie la maison. Bien sûr, alors on dit, pourquoi balayer la maison? Parce que cette femme était sale, elle ne faisait pas le ménage chez elle. Non, 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 le sol des maisons de cette époque, le carrelage des faïences était à inventer, le béton encore plus aussi à inventer, le lino et tout ce que vous voulez était inventé aujourd'hui, hein, mais le sol de maison de cette époque était fait de terre battue. Quand on parle de terre, par conséquence, il y a toujours de la poussière sur le sol, donc, et il est facile de perdre les choses dans la poussière. Surtout une pièce, la pièce qui était perdue dans la poussière, donc il fallait ôter la poussière. Non seulement avec la lumière, mais si vous avez la lumière, vous avez une tonne de poussière dessus, même avec ayant la lumière, on ne va pas le voir. Donc la lumière, hein, l'effet de la poussière, c'est obstruer, occulter, cacher la vision de cette femme, mais aussi de nous-mêmes, à l'encontre de cette pièce perdue. De la même manière, mes frères et mes sœurs, nous savons, nous sommes par nature sujets aux faiblesses, aux failles de la part de notre chair, parce que nous sommes des vases de terre. Et quel est l'effet du péché dans la vie du chrétien et de l'Église? C'est de faire perdre la vision. C'est d'occulter, de faire perdre la vision des choses, des perdus de ce monde. C'est de nous faire perdre la vision des fardeaux de ceux qui périssent. C'est faire perdre la vision des âmes, tout simplement, que Jésus nous a donné de faire. C'est négliger le salut de ceux qui sont en dehors. C'est ça, la poussière, le péché, c'est ça. C'est mettre un voile dans nos yeux, on ne voit pas et on se rend pas compte. On est insensible. Et vous savez que Jésus a donné comme mission à l'Église, mais à chacun d'entre nous, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'aime bien parce que ceux qui n'aiment pas voyager, ils sont à Jérusalem, ils restent à Jérusalem. Ceux qui sont à Bourges, ils ne voyagent pas, ils restent à Bourges, ils deviennent des témoins à Bourges. Puis il y en a qui vont au fin fond du département, du Cher, ou de la France, ils deviennent lumière. Et puis ceux qui vont aux extrémités de la terre, ils deviennent lumière, donc, etc. Donc la signification spirituelle de ce balayage, c'est le processus de la sanctification, de la purification. Donc la lumière, le Saint-Esprit, la parole viendra éclairer, révéler certaines choses en nous, qui occultent la vision de Dieu, qui occultent la mission que Dieu nous a donnée, hein, parce que nous sommes imparfaits. Hein. Et à ce moment-là, le fait de vivre, de prier, d'entrer dans ce processus de la sanctification, de la consécration, ça s'appelle balayer. On appelle en Seigneur. Vous savez, David, j'aime bien David parce que c'était un homme comme nous, hein, il a péché aussi, même si il a fait il a battu Goliath, etc. Mais à chaque fois, il se remettait en question. Seigneur, pardonne ce que j'ignore. Il était sincère, parce que quelquefois, nous, on croit bien faire. Hein. Mais lui disait, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. Et donc, parce qu'il avait toujours gardé la vision, Seigneur, ne me retiens pas ton Esprit Saint. Et il avait toujours, et c'est dans son processus. Et donc, comme cette femme, afin de retrouver la pièce perdue, elle a dû non seulement allumer la lampe, hein, parce que dit, Seigneur, oui, je vais ton esprit, etc., c'est bien. Mais elle a dû aussi balayer sa maison. Et donc, la maison, le sol de notre cœur, on parle de notre maison, de notre vie, vous savez que ce n'est pas quelque chose de propre, de net. Et donc, il nous faut aussi aller dans cette capacité de se sanctifier, de se consacrer avec le Seigneur afin d'aimer, de chercher et de trouver la pièce de monnaie perdue. C'est tout simplement ça, la mission de Jésus. Chaque pièce, ou la pièce retrouvée dans notre parabole, reprend de la valeur, parce qu'une pièce que vous l'avez perdue n'a pas de valeur. Vous n'allez pas dire au commerçant, je vais vous payer, mais j'ai perdu la pièce, c'est tout comme. Mais la pièce, je l'ai, hein. Vous dire non, mais regardez, etc. Donc, chaque pièce ou la pièce retrouvée reprend de la valeur et devient à nouveau utilisable.
Cette pièce de monnaie faite d'argent, gravée à l'effigie de Dieu, puisque nous sommes l'image de Dieu, enfin même les hommes perdus, ils ont l'image de Dieu en eux, n'a pas de valeur réelle lorsqu'elle est perdue, je disais, dans la poussière. Elle ne peut servir à personne, même si techniquement elle appartient encore à la femme, parce que c'est dans sa maison, donc ça lui appartient. Enfin, normalement, tout ce qui est dans votre maison vous appartient, enfin, normalement. Et donc, même si techniquement elle appartient encore à la femme, puisque c'est dans sa maison que la pièce était perdue, elle est surtout dans la maison de la dite femme, mais elle n'a pas de valeur réelle. Même si on sait qu'elle est là, ça nous appartient, mais elle n'a pas de valeur. Tant que vous ne l'avez pas retrouvée, elle n'a pas de valeur. Et une pièce de monnaie ne remplit sa fonction que dans la mesure où elle est accessible et disponible à son propriétaire que vous êtes. Et surtout lorsque la pièce est prête à être mise en circulation pour des transactions financières. S'il n'y a pas ça, vous pouvez dire oui, j'ai, mais le commerçant ou la banque va dire mais non, nous on veut voir, on veut toucher. Donc, cette pièce perdue ne peut pas remplir sa fonction parce qu'elle n'est pas accessible, parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle ne peut pas être mise en circulation pour des transactions financières. Un chrétien sauvé, maintenant on va parler d'un chrétien sauvé, puisque nous sommes maintenant la pièce qui a été retrouvée, etc., etc. Un chrétien sauvé est donc cette pièce, cette drague qui a été retrouvée. Elle est redevenue effectivement la propriété de Dieu, oui ou non? Nous appartenons au Seigneur, il ne faut pas oublier. Mes frères et mes sœurs, vous avez un peu d'argent dans votre porte-monnaie, ou à la banque, ou dans un coffre-fort. Ce que vous exigez de votre banquier, de votre porte-monnaie, de votre coffre-fort, c'est que votre argent soit disponible, oui ou non? Soit accessible. Hein? Et ce n'est pas négociable. Parce que si vous dites j'ai 100 millions, mais je ne peux pas accéder à ces 100 millions, c'est comme si vous n'avez rien. Et donc, c'est ce que vous dites à votre banquier, votre coffre-fort, tout ce que vous voulez, c'est que votre argent soit disponible et accessible. Je veux dire, par tout temps et à toute heure. C'est pas comme ça. Parce que si vous avez besoin de la nuit, donc vous avez besoin, vous avez le distributeur, maintenant les distributeurs de billets, c'est 24 heures sur 24, vous avez besoin, peu importe. Donc il faut que ce soit accessible pour que votre argent soit disponible. C'est comme ça qu'on raisonne, non, normalement. Parce que vous dites, c'est mon argent. Parce que c'est à moi. Parce que ça m'appartient. Et c'est pas à toi. Hein, comme les gamins, c'est à moi, c'est pas à toi. Mais non, vous savez, et vous savez, les Français aiment bien qu'on dise c'est à moi, c'est personnel. De la même manière, mes frères et mes sœurs, nous qui avons été retrouvés par Dieu, sauvés, et qui lui appartient, en propre, Dieu est devenu notre propriétaire. Est-ce que nous sommes disponibles? La question que je me pose et que je vous pose, est-ce que vous êtes disponible comme votre argent, vous êtes disponible, puisque votre argent vous appartient. Votre voiture vous appartient, vous voudriez que votre voiture soit disponible, accessible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, oui ou non? Mais nous qui appartenons à Dieu, il nous a payé au prix fort, il nous a rachetés par le prix de la vie de son Fils. Donc nous sommes vraiment corps et âme à lui. Est-ce que, comme nous, Dieu ne peut pas se dire, puisqu'il m'appartient, puisque tel frère, telle sœur m'appartient, je veux qu'il soit accessible et disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Est-ce que c'est logique ou non? C'est logique. Et je dirais même que Dieu peut même nous forcer, nous obliger, parce que nous lui appartenons. Tel un esclave, autrefois, quand il y avait des esclaves, on dit esclave, fais ci, fais ça, et il avait que sa bouche à fermer parce qu'il appartenait corps et âme. Mais voyez-vous, Dieu, il est bon. Dieu n'est pas un tyran, mais il nous laisse libre. Mais c'est à nous de réfléchir. Moi, je veux que ma voiture soit disponible, accessible, parce que je l'ai acheté, l'ai payé, etc. Je veux que mon argent, etc. Moi qui étais sauvé, gratuitement, etc., j'appartiens, est-ce que je ne pose pas à Dieu des conditions? Seigneur, je suis disponible, mais de telle heure à telle heure. Là, Seigneur, je ne suis pas accessible parce que j'ai autre chose à faire, etc., etc. Et Jésus va donner cette parabole aussi dans Luc 17, verset 7, qui nous fera réfléchir, à vous et à moi.
Sauvé pour servir, on le dit toujours, mais là, vraiment, c'est Luc 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur ou un esclave, parce qu'un serviteur et esclave, c'était la même chose, ayant, on va dire, un esclave, parce que l'esclave, il appartient corps, âme, esprit, etc. Ayant un esclave qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, puisque nous sommes propriétaires, etc., quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. C'est pas comme ça se passe autrefois. Ne lui dira-t-il pas au contraire, parce qu'il est le maître, et l'autre c'est un esclave, c'est qu'un esclave, après avoir travaillé toute la journée au champ et au troupeau, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que je mange et bu. Et après cela, c'est-à-dire si tu iras au camp, tu mangeras, tu boiras. Et Jésus pose la question, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Vous voyez, c'est parlant quand même. Et nous, quelquefois, on devient comme des enfants gâtés, parce que nous savons bien que nous appartenons quand même, mais nous posons les conditions au Seigneur. Là, je n'ai pas le temps, là, je ne peux pas, je ne suis pas accessible, je ne suis pas disponible, et puis je suis trop fatigué, je suis trop ci, trop ça, etc. On verra ça après. Mais je dis bien, Dieu a le droit de nous forcer. Il ne le fait pas parce qu'il est amour, il fait grâce. Mais jusqu'à quand nous pouvons tirer sur la corde? Ça, c'est autre chose. Là encore, Dieu nous a sauvés, donc il nous a retrouvés, donc de cette pièce, donc il nous a nettoyés, etc. Parce qu'il veut se servir de nous. Normalement, votre argent, vous en avez besoin pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter du pain ou peu importe, parce que vous voulez vous en servir. C'est comme cela. Vous n'allez pas mettre votre argent dans une belle vitrine. Donc, dans une belle vitrine, surtout votre salaire. Mettez qu'on arrive, vous retirez l'argent, vous mettez dans une belle vitrine que vous en regardez, miroitez, regardez, etc., astiquez, etc. Et sans activité aucune avec votre salaire. Vous allez peut-être faire ça 1 mois, 2 mois si vous avez de la réserve. Mais à un moment donné, vous allez avoir des problèmes si vous n'utilisez pas votre argent, votre salaire pour vous nourrir ou payer vos dettes ou quoi que ce soit. De la même manière, lorsqu'un pécheur, une âme est retrouvée par Dieu, Dieu veut pouvoir se servir de lui, de cette pièce. Comme vous voulez vous servir de votre argent, qui vous appartient, pour transmettre sa grâce au monde. Plus cette pièce où ce chrétien circulera avec l'effigie de Dieu, cette lumière, plus la gloire de Dieu sera visible parmi les hommes. Plus vous allez utiliser votre pièce, si vous avez fort d'intérêt, plus ça va s'amplifier, etc. Et donc Dieu veut nous utiliser, nous qui sommes sauvés, pour retrouver d'autres perdus. Afin que retrouver, eux aussi, Dieu leur redonne le pouvoir, comme il a fait pour nous, de transmettre les valeurs, pour avoir la valeur d'origine et remettre en circulation pour le service de son royaume. Vous avez compris cette parole, c'est pas facile, il faut rentrer dedans. Et donc, Dieu nous a régénérés pour remplir une fonction spirituelle, comme une pièce de monnaie, a comme fonction de faciliter les échanges de biens matériels. Donc notre fonction spirituelle, puisqu'il tout est spirituel dans la parole de Dieu, est celle d'étendre le royaume de Dieu en faisant rayonner l'amour de Dieu à ceux avec qui nous avons contact, et non pas être dans une vitrine ou dans une église, etc. etc. Et c'est vrai que nous avons tous un arrière-plan religieux, etc., etc. Et on pense que notre vie spirituelle doit se passer uniquement dans l'église. C'est-à-dire qu'une fois, donc on est comme dans un cocon, on reste entre nous, etc. Et une fois sorti de l'église, c'est fini. C'est pas comme ça. Jésus allait manger avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. Heureusement, si c'était resté dans la synagogue ou dans le temple, nous ne serions jamais sauvés. Et j'ai bien peur, justement, qu'on est, avec notre arrière-plan religieux, on garde toujours cette image de l'Église, donc on reste entre nous, etc., etc., et on n'a pas les yeux ouverts sur les choses extérieures. Et donc, à chaque fois qu'un pécheur se repent par notre intermédiaire, c'est Jésus qui sauve, mais parce que nous avons rayonné, parce que Dieu a pu se servir
de nous comme cette pièce retrouvée, etc. Alors il y a dans le ciel beaucoup de joie parce que les perdus sont précieux aux yeux de Dieu. Il se soucie de la destinée éternelle de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est ça mais la parole de Dieu ce matin, cette petite parabole, mais en réalité qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir parce que, Seigneur, est-ce que je suis, c'est surtout moi le point qui m'a interpellé, c'est est-ce que je suis accessible et disponible? Seigneur, je suis en vacances. Je suis en vacances. Je fais rien, je suis en vacances, il faut que je me repose. Ben oui. Mais si votre argent vous disiez ça un jour, vous serez bien embêté. Hein. Justement, vous êtes en vacances, puis l'argent est en vacances aussi. Ah, bah, justement, là, vous aurez, votre voiture dit, écoute, ça y est, j'ai passé mes 20 000 km maintenant. Il faut que je me repose un peu pour faire la révision, etc. Ben, vous ne seriez pas content. Mais quelquefois, on rit comme ça, mais il faut y penser quand même. Il faut y penser. Comment nous voulons honorer notre Dieu. Et je dis toujours, Dieu n'a jamais épuisé un homme ou une femme au point de le faire mourir par les travaux, par le travail, par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Dieu sait qui nous sommes. Dieu connaît notre capacité. D'ailleurs, il a dit, aucune tentation ne sera surhumaine. Il sera donc limité pour l'un qui est un peu plus fort, la tentation sera un peu plus forte, pour celui qui est plus faible, etc. Dieu connaît notre force, connaît notre besoin. Donc, ne croyez pas que Dieu va dépasser les limites à notre égard. Mais regardons et constatons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, donc je dis bien l'amour de Dieu pour chaque pièce qui a été perdue et qu'il veut retrouver par notre intermédiaire. Dieu aurait pu envoyer des anges, dire on ne se sert pas de... mais Dieu se sert de... Pourquoi Dieu ne se sert pas des anges? Parce qu'un ange n'a pas besoin d'être sauvé. Il ne peut pas connaître le mystère de l'amour de Dieu. Il ne peut pas connaître le mystère de la croix. Il ne connaît pas, il n'y a pas besoin. Mais nous, qui avons goûté à l'amour de Dieu, goûté au pardon de Dieu, nous sommes à mesure de parler aux autres. Si vous avez mangé une pomme, vous pouvez le dire, le goût que ça a, si c'est sucré, acidulé. Mais si vous regardez seulement, vous ne pouvez pas dire. De la même manière, les anges, ils nous regardent, ils voient, ils devinent. Mais nous avons goûté à l'amour de Dieu ce matin. Nous ne pouvons pas dire que l'amour de Dieu n'est pas bonne, mais nous savons qu'elle est bonne. Mais mes frères et mes sœurs, réfléchissons à notre consécration, à notre disponibilité, à notre accessibilité. Et le monde, j'ai bien, comme autrefois Pharaon avec le peuple d'Israël en Égypte, a trouvé toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de prétextes pour empêcher le peuple d'Israël d'aller adorer l'Éternel dans le désert. Il a coupé les troupeaux, les richesses, les enfants, etc., etc. À chaque fois trouvé. Et aujourd'hui, vous croyez que le monde ne fait pas la même chose? Le monde fait la même chose avec toutes sortes d'activités, et puis qui nous fatiguent, etc., etc. Tout ça, le but, c'est de nous éliminer, pour nous, comment on peut dire, faire régresser, nous empêcher de participer aux choses du royaume de Dieu, tout simplement. Et si nous n'ouvrons pas les yeux, ne faisons pas attention, eh bien nous tombons. Bien non, après nous dire, Seigneur, c'est vrai, je ne peux pas. J'ai ça, je suis fatigué, Seigneur, je ne peux pas. J'ai ça, etc. Et on trouvera toujours des prétextes, mais moi je vous dis, conseillez votre argent, c'est votre argent, ou votre voiture, vous obligez votre argent, votre voiture à être disponible et accessible. Et Dieu pourra faire la même chose, je répète, la même chose, parce que nous lui appartenons, nous sommes ses esclaves. Quoiqu'il ne nous traite pas comme des esclaves, mais comme des enfants. Alors ce matin, que cette parole reste ancrée, j'ai bien tout le temps vous entendez les prédications, etc. Mais il y a des prédications qui doivent nous marquer. Parce que nous sommes redevables à Dieu pour son amour, pour sa grâce. Essayez de vous projeter dans cette promesse d'éternité en éternité. Nous serons dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité. C'est pas possible, j'essaye, etc. Mais regardez toute la grâce que Dieu nous réserve. Et puis nous ne pourrions pas lui donner, je ne sais pas, notre temps, notre consécration, etc. Seigneur, aide-nous ce matin. Amen. Seigneur, c'est vrai que ta parole est tellement profonde. L'enseignement de Christ est tellement... Seigneur, que tu nous ouvres par ton Saint-Esprit, tu nous ouvres les yeux, tu nous éclaires, parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous soyons vraiment, Seigneur, des enfants bien-aimés. Non pas par obligation, non pas par devoir,
mais par amour tout simplement. Seigneur, tel que nous traitons nos affaires, notre argent, notre voiture, etc., tu pourrais nous traiter de la même manière, nous forcer, mais tu nous laisses libres. Et quelque part, Seigneur, je réfléchis à l'amour que tu as porté pour moi. Seigneur, à ta grâce. Alors, Seigneur, ce matin encore, oui, renouvelle en moi, Seigneur, les sentiments qui étaient en Christ. Renouvelle en moi, Seigneur, l'amour qui était en Christ pour toi. Seigneur, anime-moi par ton esprit, anime l'Église par ton esprit. Seigneur, afin que nous soyons véritablement des ambassadeurs, tes ambassadeurs, et que nous fassions tes œuvres. C'est-à-dire que nous soyons un peu comme, Seigneur, tu t'es vanté avec Satan quand tu as vu Job, qui était intègre, et qui, Seigneur, te servait, Seigneur, sans attendre en retour. Seigneur, aide-nous à ne pas devenir comme Job, mais à avoir ce même sentiment. Ou lorsque tu es fier, tu as été fier de dire à Satan, regarde Job. Seigneur, aide-moi à devenir comme cela. À te servir, à t'aimer d'une manière désintéressée, tout simplement par amour pour toi. Bénis l'Église locale ce matin, Seigneur. Tu nous connais, tu vois nos cœurs, tu vois nos âmes. Tu connais nos attentes, tu connais aussi peut-être nos excuses, nos prétextes. Seigneur, nos hésitations, Seigneur. Mais que ta parole nous éclaire encore aujourd'hui. Amen.